Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du comportement d'un agent de santé en milieu hospitalier. Sachez tout d'abord que la médecine occupe une place de taille en islam et fait partie, si vous voulez, des professions les plus nobles et les plus rétribuées, n'est-ce pas, par Allah subhanahu wa ta'ala. La médecine, au-delà de l'aspect professionnel, elle est une excellente forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car soigner un malade, lui apporter soutien et assistance jusqu'à ce qu'il retrouve sa santé, il n'y a rien de tel. C'est un acte plein de mérite et de bénédiction auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi sallam nous dit: Man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Quiconque soulage la tristesse ou la douleur de son frère croyant, Allah subhanahu wa ta'ala à son tour va lui soulager, n'est-ce pas, la sienne au jour dernier, bien entendu. De ce fait, l'agent de santé, qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme, aide-soignant, ambulancier, qu'il sache que toute assistance qu'il apporte à l'endroit du patient, celle-ci lui sera certes rétribuée au jour dernier par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, vu la délicatesse qu'il y a dans la fonction d'un agent de santé, la législation islamique érige, n'est-ce pas, ces attitudes suivantes. Et si vous voyez les attitudes ou comportements que l'islam exige chez la personne qui effectue la toilette mortuaire, c'est pratiquement les mêmes attitudes qu'il exige chez l'agent de santé. En ce qui concerne surtout la discrétion et l'obligation, bien entendu, de réserve. Parce que vous avez en face de vous une personne malade, incapable, qui ne peut rien faire pour sa propre personne. C'est pourquoi également en islam, ce n'est pas n'importe qui est habilité à exercer la fonction d'un agent de santé. Ce qui va sans doute nous amener à voir les comportements ou attitudes d'un agent de santé en milieu hospitalier. Chers frères en islam, l'agent de santé, qu'il soit médecin, infirmier, aide-soignant, sage-femme, ambulancier, ou toute autre personne qui s'active autour du malade, il doit savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Il doit être une personne honnête, juste d'une bonne moralité, une personne digne de foi et de confiance pour pouvoir exercer une telle profession. Si l'agent de santé n'a pas en lui ses qualités morales, il peut opérer n'importe quelle pratique malsaine sur le malade qu'il traite. Deuxièmement, l'agent de santé doit être un fervent croyant. Il doit avoir une piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que s'il a affaire à un patient de sexe opposé, au contraire, il ne va jamais dépasser les limites en abusant, n'est-ce pas, de lui, ou même en regardant de façon délibérée ses parties intimes, car ces dernières sont sacrées chez la personne. Elles sont inviolables. Troisièmement, l'agent de santé doit être quelqu'un qui est blanchi, n'est-ce pas, sur toutes sortes d'accusations, allant dans le sens, bien entendu, de ternir sa réputation ou son image de marque. Vous savez, si la personne a tous les diplômes du monde, certifiant qu'elle peut bel et bien exercer sa profession et qu'elle n'a pas une bonne moralité, l'islam ne va en aucun cas lui autoriser à
exercer cette profession, que ce soit en médecine ou dans n'importe quelle autre profession. Aujourd'hui, bon nombre de gens se plaignent de la façon dont certains agents de santé accueillent les patients dans les structures de santé. Il y a des façons d'accueil qui frustrent, qui blessent. Un malade qui souffre de douleur, il a besoin d'être assisté. Il a besoin qu'on lui remonte le moral. Un accueil chaleureux peut facilement guérir un patient. Comme un mauvais accueil également peut aggraver la maladie de la personne. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.